Salut tout le monde, c'est Elliot, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle épisode de cartes de hockey. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée de la sortie des cartes appelées Tim Hortons de 2021-22, donc j'ai décidé de me ramasser 10 paquets. Je l'ai déjà dit, je suis pas le plus grand fan de la série, mais à 2 pièces le paquet, je trouvais que ça valait quand même la peine d'en ramasser une coupe pour faire une petite ouverture. Donc voilà, euh, petite note à prendre pour le produit cette année. Ils ont remplacé les franchise trios de l'an passé par les Hockey Heroes. Donc, à la place d'avoir 3 joueurs d'une équipe, maintenant, c'est seulement une vedette. Sont quand même nice les cartes, mais c'est plus le fun quand il y a plus de monde dessus. Bref. Ensuite, il n'y a pas les Clear Cut Phenoms cette année. C'est vraiment dommage parce que c'était des belles cartes. Mais il y a tout plein de nouvelles inserts pour remplacer ça. Je dis pas qu'elles sont aussi nice, mais au moins c'est quelque chose de plus. Puis sinon, le produit n'a pas bien changé, honnêtement. On peut quand même avoir des Redemption pour les prix assez sick. Par contre, les Redemption sont extrêmement rares à trouver. Je pense que c'est une par 50 000 paquets à peu près pour la plus commune. Donc, juste pour vous dire. Fait que voilà. Sans plus tarder, on va y aller. En fait, non, c'est pas vrai. La dernière chose, on va présenter voyons Chris, le décor. Donc, comme c'est la première série de 2021-22, j'ai décidé de mettre en valeur des joueurs qui allaient avoir leur Young Guns cette année. Donc, à gauche, on a une Hendrix Lapierre de SP Game Used CHL Edition, numérotée sur 199. Après ça, on a un autographe de Dawson Mercer, encore de CHL SP Game Used. Après ça, à droite, deuxième à partir de la droite, on a Cole Sillinger, qui est avec les Blue Jackets maintenant, sur 199 comme Lapierre. Puis finalement, on a Shane Wright, qui va être le premier choix au total cette année. Puis comme c'est parti pour l'instant, le Canadien a des bonnes chances de repêcher premier. Fait qu'on va espérer que ça arrive. Mais voilà, Shane Wright, rookie exclusive sur ça. Donc c'est ça, c'est le background pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez bien. Sans plus tarder, on va y aller avec l'ouverture. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc comme d'habitude, 3 cartes par paquet. Une insert dans chaque pack. Fait qu'on va aller voir ce qu'on a ici. Donc, évidemment, Brad Marchand pour commencer. Après ça, Victor Edman, Red Die Cut. Donc, ça, c'est de retour comme d'habitude. C'est les inserts du classique. Voilà. Puis, Joe Pavelski. Fait que le design est quand même correct, honnêtement. Comme d'habitude, les cartes flash pas mal. Il y a une espèce le joueur ressort de la carte. Fait que c'est quand même nice. Puis voilà. On enchaîne avec un deuxième paquet. Il y a ça qui fait chier par contre, ils sont bien fermés. Alright, fait qu'on a Victor Arvidsson. Gold Etchings de Nathan McKinnon, donc ça aussi c'est un insert qui revient cette année. Puis Dylan Cousins, carte de deuxième année, c'est quand même nice. On continue. Avec Ryan O'Reilly. Derrière, vous l'aviez vu, c'était Joe Farabee. Puis un autre Red Die Cut de Jonathan Huberdeau, quand même nice. Ok, fait que John Klingberg en arrière, Sébastien Aho ici. Puis photo finish de Sidney Crosby, donc voilà un des nouveaux inserts. Ils sont pas laids, sont assez basiques par contre, fait il y a ça. Mais voilà, on est déjà au 5e paquet. Fait... Non, 4e, je sais pas comment. Non, 5e, ok. Sorry, mais ça, c'est déjà au 5e paquet. Comme je vous disais, ça va être une ouverture assez courte. Fait qu'ici, on a Monsieur Blake Wheeler. On a une Superstar Showcase de Artemi Panarin. Fait que les cartes ressemblent un peu au Stanley Cup Winners. C'est un insert comme ça qui était l'an passé. Fait que voilà, ils sont pas laides, honnêtement. Puis on a Matt Murray pour finir. Encore 5 paquets. Fait qu'on a Jack Hughes, quand même nice. Gold Etchings de Crosby. Puis Logan Couture. Donc voilà, 2 capitaines dans un paquet. Hughes peut-être le troisième. Peut-être un futur capitaine. Ensuite, comment. Bon. Alright. Fait qu'on a Tim Horton, nice. La première carte du set, comme d'habitude. Après ça, on a André Vasilevski, Superstar Showcase. Puis Dylan Larkin, le nouveau capitaine des Red Wings. Voilà. Encore 3 paquets. Bon, ok.
On a Tyler Bertuzzi, monsieur pas de vaccin. Andrei Vasilevski, Red Die Cut, vraiment très très mal centré. Jesus Christ, c'est quoi ça? Alright. Puis William Nylander, voilà. On poursuit avec Kyle Connor. Nice, Franchise Heroes, Hockey Heroes, en tout cas, peu importe, de Alex DeBrincat, voilà. Donc un petit hologramme comme d'habitude, c'est bien le fun. Puis Alex Ovechkin pour finir, et un dernier paquet. Mais quand même nice pour vrai les Hockey Heroes, je vais voir les odds rapidement. Ils sont 1 par 24 paquets, fait que ça, c'est un pas pire hit quand même, pour une petite ouverture comme ça. Oh, puis dernier paquet, finalement. On a Braden Shen. Bon, on va y aller derrière. Braden Point, bon. Puis, photo finish de Jordan Binnington. Bon. Et voilà. Fait que, comme prévu, pas une ouverture super envoûtante, comme on dirait. Mais très, très le fun quand même. Comme je l'ai dit, pour 2$ les paquets, ça vaut quand même la peine. Puis, on s'est ramassé une Hockey Heroes de Alex DeBrincat. Fait que je me plains pas. Mais voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. D'ailleurs, samedi, comme prévu, samedi ou dimanche en fait, je ne sais pas encore. Mais j'ai une ouverture de KHL qui s'en vient, donc manquez pas ça, ça va être quelque chose. Donc voilà, d'ici là, passez une belle fin de semaine, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!